Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment installer une application via Workbench ou via PHP Les deux fonctionnent avec MySQL. Je vais y aller avec PHP en premier. Vous allez ici. Une fois que vous arrivez dans PHP ça rappelle My, c'est pour MySQL. Il y a d'autres types de PHP quelque chose admin. Nous, c'est pour MySQL, la base de données. Ce que vous allez faire, premièrement, nouvelle base de données. Vous lui donnez un nom. Ici, l'auto. Normalement, on choisirait notre interclassement, dans le fond, le classement du type de caractères que vous allez avoir dans votre base de données. Comment sont emmagasinés les caractères. Dans le cas de quelqu'un qui installe une application, c'est le développeur qui va dire à la personne qui gère les serveurs qu'est-ce qui va être l'interclassement, quel interclassement on va utiliser. Là, je le laisse comme ça, il va prendre celui par défaut du serveur. Je fais créer. Et là, vous arrivez à une page ici. Vous pourriez tout créer à la main les différentes tables. Nous, on n'a pas vu ça dans le cadre du cours, puis vous allez voir ça à la prochaine session. Ce que vous allez faire, moi je vous ai fourni un fichier, je vais aller le chercher, contenu, TP, travaux, travail 1. Je vous ai fourni un fichier qui s'appelait, vous avez tout le site au complet, mais il y a un fichier qui s'appelle contenu de la BD. Mais c'est ça que vous allez prendre. J'arrive ici, j'ouvre, oh merde, j'ai cliqué sur la mauvaise chose. Moi je voulais juste l'ouvrir avec bloc-notes. Je regarde, c'est du code. Dans le fond, c'est du code SQL, c'est le développeur qui va vous le fournir, ou du moins, c'est de concert le développeur et le DBA, Database Administrator, qui vont créer ce fichier-là ensemble. On prend tout ça ici, je le copie-colle, je m'en vais le coller ici. Vous le collez, vous avez certaines choses qui vont se passer ici, et vous faites exécuter. Il y a un certain délai parce que dans le fond, il y avait beaucoup de données. Et on voit que ça a fonctionné. Si tout est en vert, c'est beau. Ensuite, je m'en vais dans ma nouvelle base de données, l'auto ici à gauche. Et j'ai les tables qui ont été créées. Si vous ne comprenez pas ce qu'il fait le script en ce moment, c'est pas important. Ce qui est important pour l'instant, c'est de savoir que une application, mais ça s'installe souvent en deux parties. Il va y avoir les données qui sont installées sur un serveur de base de données, comme dans notre cas c'est MySQL, et il va y avoir la partie du site web qui va s'installer dans l'arborescence du fichier du serveur web. Avec ça ici, je l'ai fait avec SQL, avec PHP on voit que ça se fait relativement bien. Je vous ai dit que c'était pas mon préféré. Pourquoi? Parce que ça prend absolument un serveur web pour pouvoir afficher cette page-là, pour pouvoir afficher PHP L'autre possibilité, c'est d'utiliser Workbench ici, qui est gratuit. Les deux sont gratuits, en fait. Il y a une petite difficulté de plus dans celui-ci. Je vais vous montrer c'est quoi, mais c'est vraiment pas quelque chose d'insurmontable. Vous arrivez ici, vous gérez des connexions. Vous pouvez gérer des connexions locales. Vous pouvez gérer des connexions aussi sur d'autres serveurs de BD sur votre réseau. Juste s'assurer, si vous passez via Internet ou il faut que l'ordinateur puis le réseau accepte de passer, en fait, les requêtes qui passent par le 3306, dans le fond, le pare-feu, ainsi de suite. Il faut que ça soit configuré si vous passez à travers le pare-feu. Si vous êtes en réseau local ou en réseau local, vous devriez être correct. Si vous êtes sur votre machine, évidemment, ça fonctionne. Moi ici, 127.0.0.1 et le port par défaut de MySQL 3306. Je clique dessus. Ça m'ouvre cette chose-là. En bas, ici à gauche, je vois les bases de données qui ont été créées. Donc, la base de données qui s'appelle l'auto que j'ai créée
que je viens juste de créer il n'y a même pas 5 minutes. Et je vais vous montrer les mêmes manipulations, mais via Workbench. Donc, je clique ici, Create a new schema in the connected server. Ça me demande c'est quoi le nom du schéma, dans le fond, c'est quoi le nom de ma base de données. Je peux l'appeler Loto avec un S, juste pour ne pas avoir de conflit avec celle qui existe déjà. Collation, mais c'est l'interclassement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment ils vont être sauvegardés, comment il va être sauvegardé mon texte. Je laisse serveur default, les défauts du serveur, je fais appliquer. J'ai dit appliquer. Apply changes to object, ça me dit qu'est-ce que ça va faire, je fais OK. Ça me dit qu'est-ce que ça va exécuter. Dans PHP-MyAdmin, on n'a pas vu qu'est-ce qui a été exécuté parce qu'il y a beaucoup des manipulations, c'est plus l'interface graphique. Là, ici, ça me dit que ça va faire un create schema avec le nom Loto. Je fais apply, finish. Si vous faites rafraîchir ici, vous voyez que votre Loto apparaît ici. Dernière chose qu'il faut faire, je vais le fermer ici juste pour vous montrer. Vous créez une page SQL. Je clique ici. En haut de la page, vous dites qu'est-ce que vous voulez utiliser comme base de données. Moi, je vais utiliser Use Lotos avec un S. Et en dessous, vous copiez votre code SQL. Et ensuite, vous pesez sur le petit éclair ici. On voit que c'est plus performant. La réponse est déjà faite. Avec ça ici. Je m'en vais voir et je vais juste faire un petit rafraîchissement. Et j'ai mes différentes tables ici. Commande, établissement, Loto. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez votre serveur web qui est configuré, votre base de données qui est configurée, il reste une petite chose que je n'ai pas mentionnée dans le cours, que je vais mentionner au prochain cours. Mais il faut qu'il y ait un lien entre ces deux choses-là. Comment je fais pour dire à mon serveur web que ma base de données est à l'emplacement X? Ce que vous faites, en fait, c'est que vous allez dans... Encore là, ça dépend beaucoup de l'application. Quand vous allez installer WordPress, ça va être écrit dans la documentation. Ça ici, l'application Loto, c'est une application qui a été faite maison. En fait, c'est une petite application sur laquelle j'ai travaillé dans le passé. Fait que je m'en vais dans, je vous le dis où est-ce que c'est, Include, et il y a un fichier configuration, ici. Je le mets en mode, en fait, je me mets en mode bloc-notes, et on voit les informations. Fait que, define user, le user de ma base de données, c'est root. L'emplacement, c'est localhost, c'est ma machine courante. Le mot de passe, il n'y en a pas. Et la base de données sur laquelle je vais me connecter, elle s'appelle groupe ARX. Mais là, il faut que je change ces choses-là pour que ça fonctionne avec ma machine. On voit que la base de données sur laquelle je vais me connecter en ce moment, ça va être soit Loto, ou soit Loto avec un S, dépendant que je vais me connecter sur celle que j'ai créée avec PHP-MyAdmin ou celle que j'ai créée avec Workbench. Évidemment, pas de mot de passe, mais c'est pas très sécure. Il faudrait l'ajuster. Je ne vous enlèverai pas de points dans le code du cours, parce que dans le fond, c'est en local qu'on le fait. Mais sur un serveur de production, puis même sur un serveur de développement, on essaie d'avoir un mot de passe. Et ça ici va changer en fonction de si vous êtes en local ou si vous êtes ailleurs.